Le père Jean de Robert est un cas très particulier et bien des fidèles ont entendu parler de lui. Il est décédé aujourd'hui, il y a quelques années, il a écrit 2 livres, plein d'enseignements sur le Padre Pio, mais il a aussi confessé au Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, où il a eu un ministère suivi, puis à l'église de la Trinité, toujours à Paris. Un de mes amis qui fréquentait cette église s'est confessé plusieurs fois à lui et en a toujours été très content. Nous allons entendre les conseils judicieux que le Padre Pio lui a donné pour que sa vie spirituelle soit plus conforme à ce qu'elle devait être. Et ces conseils sont si bons, si adaptés à la mentalité française et à la fois si simples et si compréhensibles que j'ai pensé que chacun pourrait en tirer profit pour se rapprocher de Jésus et de sa bienheureuse mère, la Vierge Marie. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, vous l'aimeriez comme père spirituel ? Venez et voyez. Voici la photographie du Padre Pio et que je vous offre, vous savez, elle est gratuite, avec une prière dont je vais vous parler d'ici peu, et le calendrier 2023, sous la protection, sur le parrainage de notre Seigneur, le Sacré-Cœur, et aussi du Padre Pio. Donc, vous pouvez acquérir ces documents gratuitement. Ils sont gratuits, le port est gratuit, pour les commander, depuis la France métropolitaine, c'est gratuit, et puis depuis les dom-toms, c'est le prix d'un appel local. Les deux, il faut téléphoner au 08 05 36 08 47. Et puis, si on est au Canada, il faut composer le 1 844 398 88 67. Pas encore pour le calendrier, parce que l'expédier hors de France, c'est très cher. Alors, pour ceux qui le voudraient tout de même, enfin, voudraient le connaître au moins, eh bien, ils peuvent nous écrire un email et nous essaierons de les satisfaire au Canada ou ailleurs, d'ailleurs, dans le monde, s'ils veulent. Une bonne nouvelle, c'est que donc, vous avez cette prière. Cette prière que nous venons de mettre en tiré à part, c'est la prière pour les moments de tiédeur et d'épreuve. Elle a été rédigée par le Padre Pio dans une lettre extrêmement émouvante à sa fille spirituelle, Nina Campanile. C'est une lettre où il raconte ses combats intérieurs juste avant d'entrer chez les Capucins. Alors cela aussi, vous pourrez nous le demander, bien sûr. Alors Jean de Robert est savoyard. Il est fils unique. Sa mère était catholique, pratiquante, et il a vite su qu'il serait prêtre. Il a été aiguillé pour faire son séminaire à Rome, et c'est sa première année. À l'occasion de 3 jours de temps libre, il lui faut aller à San Giovanni Rotondo. Pourquoi ? Parce qu'une dame, peut-être sa bienfaitrice, lui a offert le voyage en Italie, et puis pour aller chez le Padre Pio, poser à celui-ci une question, à charge pour lui de ramener la réponse à cette dame. Donc il faut bien s'exécuter. Alors il s'y rend d'abord à contre-cœur, parce qu'il voit d'un assez mauvais œil ce moine, supposé doté de visions et de phénomènes mystiques. C'est que son éducation et ses études l'ont prédisposé à penser que la vie spirituelle, c'est quelque chose de très intellectualisé, systématique. On prend des prières, on les lit, etc. etc. Bon. Mais enfin, pour accomplir cette mission auprès de la dame qui lui a offert le voyage, il va quand même à San Giovanni Rotondo. Et il pense simplement y faire un petit détour, y rester le moins possible, revenir vite à Rome où il y a tellement de belles choses à voir. Pendant son parcours, il ressent des réactions psychologiques qu'il n'avait jamais ressenties. Des sentiments de mépris et même d'aversion vis-à-vis du Padre Pio, sans même l'avoir connu. Et il a une impression de dégoût pour ce voyage. Lui-même, il décrit ces réactions comme des tentations du démon, une infestation diabolique.
Et puis, le voyage se passe très mal. Il n'a eu la possibilité, il n'a pas eu la possibilité de s'alimenter correctement. Il est malade, qui plus est. Il n'arrive pas à se reposer, à dormir. C'est un voyage tourmenté, désagréable au possible. Bref, un voyage affreux. Et plus il s'approche de San Giovanni Rotondo, plus son sentiment de haine augmente. Alors on dirait que la partie est vraiment perdue, que arrivé dans ces mauvaises dispositions, il ne va pas aimer le Padre Pio, il va envoyer tout ça au diable, si on peut dire. Alors il arrive, mais d'emblée on le croit prêtre, parce qu'il porte la soutane. Alors on est en 1955, vous savez que tous les prêtres portent la soutane à l'époque, et entre nous, je crois que c'était excellent. Bien des prêtres que je connais et qui ont beaucoup voyagé m'ont dit que la soutane leur amène des demandes de confession partout, jusque dans l'avion, sur l'esplanade de Lourdes, dans la rue. Vous voyez, dès qu'on voit un prêtre en soutane, il y a le respect. Et puis en plus de ça, la soutane protégeait les prêtres, il faut le dire. Bon. Donc, en soutane, on le prend pour un prêtre. Et les prêtres bénéficiaient d'un passe-droit. Et ça, c'est tout à fait normal. Ils ont un apostolat, ils ont bien des gens qui dépendent d'eux. Donc, ils n'étaient pas obligés d'attendre plusieurs jours leur tour de confession à San Giovanni Rotondo. Du coup, on l'amène assez vite auprès du Padre Pio. Et l'action de présence de celui-ci l'exorcise déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Quand il y a un saint, autour de lui, il y a des anges, il y a une présence, il rayonne la sainteté, et ça exorcise déjà le démon. Le démon qui ne voulait pas de ce contact, mais la Sainte Vierge, vous voyez, est en train de le vaincre. Le padre, donc, lui dit qu'il veut le voir le lendemain. Pas tout de suite, il veut le voir le lendemain, c'est intéressant. Il faut encore que la poussière tombe, la poussière du voyage s'estompe. Bon, et ce sera le début d'un super contact avec le confesseur. Alors, sa première confession débouche sur le fait que le Padre Pio prend l'initiative de le prendre comme fils spirituel et lui promet sa protection où qu'il aille. Et on verra un jour ensemble jusqu'où cette protection est allée pour lui. Alors, on est le 3 octobre 1955. L'année suivante, donc 1956, le futur père de Robert revient voir le Padre Pio. Mais là, il est accompagné d'un prêtre et de 7 collègues séminaristes qu'il a convaincus au séminaire à Rome de venir avec lui jusqu'à San Giovanni Rotondo. Vous voyez comme il n'a pas gardé le trésor enfoui. Il a compris que le Padre Pio était un trésor, il en a parlé, il a décidé quelques-uns de ses collègues à l'accompagner. Et c'était peut-être pas facile, il y a des cas qui sont faciles, d'autres cas il fallait les conquérir de haute lutte. Bon, il avait l'âme apostolique. Et aujourd'hui il est au ciel, ou du moins je l'espère bien. Et ne croyez-vous pas qu'il se félicite d'avoir été aussi apostolique? Alors je pose une autre question. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons le même zèle apostolique que lui, que ce futur prêtre, que ce séminariste Jean de Robert? Évidemment, je prêche pour ma paroisse, et je vous y encourage à être aussi apostolique, parce que, voyez, nous sommes 83 000 abonnés. Il nous en manque 17 000 pour arriver à 100 000. C'est un joli chiffre, rond. Si chacun de vous fait comme le jeune Jean de Robert et partage une quelconque des vidéos de cette chaîne à quelques relations, 5, au moins 3, par exemple, eh bien nous aurons très vite atteint ce but. Ne croyez-vous pas que ce serait un beau cadeau à offrir à l'enfant Jésus et à la Sainte Vierge? Et pour Noël en plus. Noël, c'est dans 1 mois et demi. Tout juste, tout juste. Rappelez-vous, celui qui sauve l'âme de son frère sauve sa propre âme et couvre une multitude de péchés. Et en plus, chaque fois que vous faites un partage, vous et la personne qui le reçoit êtes instantanément inclus dans les intentions de la messe de vendredi à midi. Je vous fais donc aujourd'hui un appel un peu plus enthousiaste que d'habitude
pour faire tout ce que vous pourrez pour propulser la chaîne sur les pas du Padre Pio autour de vous et placer ainsi notre bon Padre Pio dans le maximum de foyers. Alors le lendemain, le séminariste Jean de Robert sert la messe du Padre Pio et il s'en trouve très impressionné. Impressionné par la conviction avec laquelle le Padre Pio célèbre ce sacrement. Il sent que les yeux du Padre perçoivent une réalité que personne ne voit. Mais on la touche presque, cette réalité, avec le Padre Pio. On ne la voit pas, mais on la sent et on la touche presque. Il constate aussi que sa messe est un véritable combat contre Satan. Mais il voit aussi que le Padre met une attention immense dans ce qu'il fait. Ce n'est pas une messe à la va-vite. C'est une messe bâclée. Non, pas du tout, c'est le contraire. Il est conscient que par le ministère de l'Église, le Padre fait descendre sans aucun doute possible la présence réelle sur l'autel, le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Et le Padre la vénère avec tendresse. Alors dans la matinée, il va se confesser à lui après, comme l'année précédente. Et à la fin de la confession, le Padre lui demande, on arrive à la direction spirituelle, à la fin de la confession est finie. Ce sont deux choses, la confession et la direction spirituelle. C'est classique dans l'Église, les deux choses sont séparées. Bon, et là, il en profite, parce qu'il a, ce garçon avec lui, donc le Padre Pio en profite. Et comment va la vie spirituelle? Prudent, Jean de Robert répond par une question, à la façon des jésuites. Bon, j'ai été élevé chez les jésuites, alors, je veux dire. Bon, que trouvez-vous, vous? Je préfère que vous me disiez ce que vous pensez de la façon dont se porte ma vie spirituelle. Et le Padre Pio lui répond, peut-être pas assez personnel, pas vrai? Le Padre Pio a mis le doigt sur un point fondamental. Sa vie spirituelle était un peu apprise dans les livres, vous comprenez? Le jeune de Robert la voyait comme une chose mécanique, intellectualisée, stéréotypée, au final, froide. Froide. Peut-être pas assez personnelle, pas vrai? Alors Jean de Robert s'empresse. Oui, je suis d'accord. Et il continue. Et comment corriger les choses pour avancer sur votre chemin? Réponse du Padre Pio. C'est difficile, mais pas impossible. Jean de Robert dit, Père, tout à l'heure j'ai servi votre messe. J'ai remarqué que vous aviez un état d'union extraordinaire avec Dieu. Le Padre Pio fait un geste évasif, comme pour dire ne parlons pas de ça. Mais il se reprend et il corrige. Si, c'est vrai. Jean de Robert reprend la parole. Je pense que c'est cela que vous voudriez voir en moi et en tous ceux que vous connaissez. N'est-ce pas? Le Padre Pio. Oui. Jean de Robert. Alors que faire? Le Padre Pio. C'est difficile, mais pas impossible. Curieux, hein? Jean de Robert. Mais père, il faudra bien y arriver. Quel conseil me donnerez-vous pour avancer? Et le Padre Pio, pour la troisième fois. C'est difficile, mais pas impossible. 3 fois, le Padre Pio a émis cette phrase énigmatique. Ah, pourquoi? Pour piquer la curiosité du jeune Jean de Robert, qui était cartésien. Le père Jean de Robert le dit dans ses conférences. Et il s'étend là-dessus. Il dit, j'étais cartésien, j'étais comme les Français, j'étais assez cartésien, très cartésien. Et il le pique avec une énigme pour le faire réfléchir et aussi pour lui faire penser qu'il faudra appliquer longtemps ses efforts pour y arriver. De fait, cela ne sortira jamais plus de l'esprit du père de Robert.
sa mémoire ne l'oubliera jamais. La preuve, c'est que dans ses dernières conférences, il le disait encore. C'est alors que le Padre Pio lui donne ses conseils. Il lui a dit, c'est difficile, mais pas impossible. Et il passe aussitôt, c'était la 3e fois qu'il le disait, au conseil suivant. 1. Vivre en présence de Dieu toujours. C'est le conseil des bons directeurs de conscience. Se mettre en présence de Dieu et le considérer comme Dieu vivant et présent. Saint Ignace, Saint François de Sales, tout le monde, tous les grands auteurs. Bon, donc, cela. 2. Faire de votre prière une conversation avec Dieu. Il deviendra quelqu'un de vivant pour vous. Et la prière peut en effet être vue comme une obligation à accomplir et elle sera mécanique et froide. Alors que la prière doit être une conversation, une communication d'âme à âme, et c'est ce que le Padre Pio essaye de faire comprendre aux jeunes de Robert. 3. Faire absolue confiance à Dieu. Et le Padre Pio le répète constamment, faire à Dieu une absolue confiance. Dieu n'est pas un Dieu grec, habitant l'Olympe, au-dessus des nuages, indifférent au sort des hommes, pourvu des formes athlétiques des dieux de pierre qu'on voit en Grèce ou à Rome. Non, les personnes influencées par le cartésianisme ont cette sensibilité de penser à Dieu comme à un Dieu grec. Eh bien non, notre Dieu est un Dieu vivant, présent et aimant, qui veut nous façonner et nous rendre prêts à entrer au ciel, mais aussi prêts à nous aider de toutes les manières possibles et inimaginables. Je ne dis même pas imaginables, inimaginables. Il va donc nous aider très puissamment. 4. 4e conseil du Padre Pio. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Interpréter les événements comme venant de sa main. Toujours. Ce sera difficile. Quand nous allons connaître des difficultés, qu'en sera-t-il? Pouvons-nous croire que Dieu nous envoie des difficultés, des deuils, des pertes de situation, des conflits professionnels, des ennuis d'argent, des ennuis de santé? Eh bien, interpréter les événements comme venant de sa main, toujours. Pourquoi les interpréter? Parce que c'est au moins lui qui le permet. Donc, Dieu nous permet et nous donne les moyens, dans toutes les difficultés, de les vaincre. De les vaincre ou alors de les subir avec une douceur et une union avec lui. Cinquième principe. Malgré tout ce qui peut vous arriver de mal, malgré tous vos ennuis, faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui tient les ficelles, toujours. Vous voyez que c'est une autre manière de revenir sur une idée très proche et d'une manière différente. Il a labouré le terrain pour faire pousser la plante de la confiance, en fait. Donc faire absolue confiance à Dieu, interpréter les événements comme venant de sa main, toujours, et malgré tout ce qui peut vous arriver de mal, malgré tous vos ennuis, faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui tient les ficelles, toujours. Et le Padre Pio termine ses conseils par ces 3 mots. Et ça suffit. Bon, ça semble suffire pour le Padre Pio. Et nous allons voir tout de suite que pour Jean de Robert, ça ne suffit pas. Parce qu'il lui faut tout comprendre avant de se sentir satisfait. Il veut tout comprendre avant de savoir. Et il veut... Bon, on en parle d'ici une seconde. Je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Vous serez vraiment étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio, ainsi que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Alors Jean de Robert
et décontenancé par ce plan de vie spirituel auquel il ne s'attendait pas. Vous allez voir pourquoi. Alors il prend la parole, il dit au Padre Pio, ce plan est vraiment très simple. À part vos stigmates, bien sûr, dont je vois qu'ils représentent une grande épreuve. Le Padre Pio lui dit oui. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il lit ça aux stigmates? Parce que d'un côté, il trouve ça trop simple, et d'un autre côté, il se rappelle des stigmates du Padre Pio, et il dit non, c'est pas possible qu'un homme comme ça soit... évidemment qu'il y a des choses complexes chez cet homme. Mais d'un autre côté, ces conseils sont si simples. Alors, il continue, Jean de Robert dit, alors à partir de ce que vous avez dit, cela suffit. Et le Padre Pio lui répond, croyez-vous que l'Évangile ait été transmis pour les gens compliqués? L'entretien du futur père Jean de Robert avec le Padre Pio s'arrête là. Et là, il quitte le Padre Pio, qui doit confesser d'autres personnes. Alors, dans une de ses conférences, le père Jean de Robert a raconté le principal obstacle qu'il avait pour comprendre le Padre Pio lors de son premier contact. Et on voit que lors de ce deuxième contact, cette difficulté n'était pas encore entièrement résorbée. Et le Padre Pio lui a donné ses conseils très sages. Le Padre Pio en parle beaucoup dans sa conférence. Il dit qu'il était très cartésien. Alors certains pourraient penser, ah mais être cartésien est un défaut alors? Je croyais que c'était une qualité, parce que dans certains milieux, on exalte le cartésianisme, on exalte le côté cartésien, ce qui vient de Descartes, vous comprenez? Et on en est fier. Alors qu'est-ce que c'est que être cartésien? Eh bien, c'est une mentalité engendrée par des principes. En général, tout principe engendre, surtout des principes qui s'harmonisent entre eux, ont des influences sur la mentalité de quelqu'un. C'est une mentalité donc qu'un individu a reçue par son éducation, à la suite de la lointaine influence du philosophe et mathématicien du XVIIe siècle, René Descartes. Il est à l'origine de l'époque de l'école cartésienne. Et je répète beaucoup plus une mentalité qu'une pensée, parce que peu l'ont étudiée intellectuellement, mais d'innombrables personnes en ont respiré la mentalité au berceau, ou alors, si vous voulez, bu au biberon. Bon. Alors, avant toute chose, Descartes voulait établir une vérité absolue, et il a cru la trouver dans la phrase « Je pense, donc je suis ». Il a donc commencé à l'envers. Il aurait dû commencer par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Renversant les termes de sa recherche, Descartes a voulu s'affranchir des vérités premières de la foi, et bien qu'ayant été à l'école des Jésuites, il a mis 30 ans à chercher ce qu'un enfant trouve en peu de temps. Oui, parce qu'il est mort à 54 ans, donc on peut, disons grosso modo, il a mis 30 ans à bâtir sa méthode de déduction. Et bien sûr, la raison doit accompagner la foi. Et notre raison nous a été donnée par Dieu pour conforter la foi, pour accepter rationnellement la vérité et rejeter l'erreur. Mais il y a des mystères dans la foi. Et Descartes avait horreur de ces mystères. Et il voulait tout prouver. Il voulait arriver à une connaissance exacte en dehors de Dieu et de sa grâce. Et là, c'est son impasse. Et ce philosophe fort intelligent a mis en place une méthode de raisonnement, c'est la méthode du doute, ce qu'on appelle le doute cartésien, qui rejette tout ce qui n'est pas absolument prouvé. Et alors il prétend ensuite prouver l'existence de Dieu en montant à partir de l'homme. Vous comprenez? Là encore, il s'est épuisé en faisant table rase du passé et de la tradition catholique, par exemple, voulant tout repenser par lui-même. C'est l'orgueil de Descartes. Donc Descartes est une espèce de monstre sacré chez certaines personnes, certains Français en particulier. J'espère ne pas vous avoir choqué. Avant de prendre une position tranchée, envoyez-moi vos commentaires sur cette question, on en discutera. Mais je vous en prie, ne m'en veuillez pas de prendre mes distances avec le cartésianisme. J'ai un avocat de taille pour cela.
Pardon. Vous connaissez évidemment les apparitions de Notre-Dame de Pellevoisin en 1876. Lors de la 9e apparition, le 9 septembre 1876, et vous l'avez ça sur Internet, sur le site du sanctuaire de Pellevoisin, donc c'est irréfutable. Voici ce que dit la Vierge à Estelle Faguette. « Oh, tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre, et tout comprendre avant de savoir. » Et vous voyez, c'est un effet du cartésianisme que je viens de décrire tout à l'heure. Et c'est pourquoi, quand le père de Robert, le futur père de Robert, arrive à San Giovanni Rotondo, la première fois, il est choqué par tout ce qu'il voit. Les marques de dévotion populaire des Italiens, éminemment latins, qui échappent totalement à la mentalité cartésienne, etc. Au début, le père de Robert trouve étrange cet homme dont on dit qu'il a des stigmates de la passion du Christ. Pour un cartésien, quelle est la preuve que ces blessures existent? Ensuite, sont-elles naturelles? Qui me prouve qu'elles n'ont pas été provoquées pour faire croire que ta. Et quelle est la preuve qu'elles viennent de Dieu? Et si elles viennent de Dieu, quelle est la preuve que cela me concerne moi? Voyez, le petit peuple ne se pose pas toutes ces questions. Il côtoie ce moine, il voit de la sainteté chez lui, et du moment que ce moine est bon et vrai, il est plus que moi, aux yeux de Dieu. Donc je l'admire. C'est ça que, au fond, le petit peuple de Dieu pense, et il a raison. Les membres du petit peuple de Dieu ont vite cru, ont demandé au Padre Pio de prier pour eux, ils ont vite été exaucés, et cela leur suffit. Ils sont humbles, ils n'ont pas besoin de preuves supplémentaires. Que faut-il de plus pour croire au Padre Pio? En s'approchant la première fois du Padre Pio, Jean de Robert avait senti le parfum du Padre Pio. Et comme il était à ce moment-là dans une mauvaise disposition psychologique de doute systématique, cartésien, il s'est dit « Ah, et en plus il se parfume !» Il le raconte dans sa conférence. Mais il a compris que les personnes qui avaient d'autres itinéraires culturels que le sien avaient le droit de ne pas être comme lui. Les Italiens ont le droit d'être différents des Français, déjà. Leur processus intellectuel est différent, il est plus intuitif, il est moins raison résonante. Les Espagnols aussi d'ailleurs. Bon, et en quelques contacts, le futur père de Robert a compris que Dieu pouvait intervenir non seulement par sa grâce, invisible par les autres, mais aussi par sa grâce dont parfois on vérifie l'existence dans des effets notoires. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez-y votre like et en tout cas donnez-moi vos commentaires sur le cartésianisme dont je vous ai parlé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi